quelques spectacles, certains sont rentrés à la Comédie Française, d'autres ont pu construire un vrai spectacle avec des dates de vendues dans des théâtres, même des scènes nationales. Et puis, comme on est tombé amoureux de l'humoriste, d'une île à l'autre, on est tombé complètement amoureux parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, François, pour me séduire, m'a offert des vacances ici, mon amoureux. Et voilà, je suis restée sous le charme de cette île, et François aussi, et on s'est dit un jour on vivra à l'île Maurice, et on aime trop les Mauriciens et leur île, donc voilà, on est là. On espère que vous allez nous accueillir, que vous allez nous tolérer ici avec tout le dynamisme qu'on met pour pouvoir vous apporter ce petit festival qui prend de l'ampleur chaque année. Chaque année, ça grandit à la fois dans notre cœur, mais aussi dans les résultats que l'on obtient pour tous ces jeunes artistes. Donc j'espère que les artistes mauriciens seront à même de pouvoir se montrer à l'international, parce que le fait d'avoir construit ce festival sur 5 années nous a permis aussi de rencontrer beaucoup de personnes, de construire un vrai réseau avec des passionnés de théâtre, mais qui sont issus d'endroits très différents dans le monde, notamment de la Belgique, de la Suisse, de la France. Alors cette année, on fait avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens qui sont un peu groupés dans l'Europe. L'année prochaine, on espère pouvoir faire venir les Canadiens qu'on connaît déjà, qui nous suivent déjà depuis 2 ans. Et c'est vrai que c'est assez loin de venir jusqu'ici, mais on ne perd pas espoir. Donc on trouvera la façon de faire venir des gens du Sénégal, voilà, du Canada, de tous les pays francophones, des Seychelles, de Madagascar, enfin bon. L'île Maurice, c'est une terre d'accueil. Je vous remercie à tous du fond du cœur de nous avoir accueillis comme vous l'avez fait. Depuis 6 mois qu'on est là, c'est qu'une histoire de belles rencontres. Et je voulais juste vous dire à tous que je vous aime énormément. Voilà. Dans ce jury, on aura aussi des personnalités mauriciennes. Parce que, évidemment, c'est tout à fait normal que ce festival se construise avec des Mauriciens, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une fondation mauricienne. Et au passage, je voudrais remercier un petit clin d'œil à Nicolas Adamji, qui est ici, qui se cache, qui est très timide, et qui est notre ami mauricien. Je ne sais pas où tu es, Nicolas, si tu veux venir nous retrouver, si tu as envie. En tout cas, Nicolas, merci du fond du cœur d'avoir été cofondateur de la Passport Foundation, qui met en place ce festival ici à Maurice. Donc, je crois que j'ai complètement zappé de remercier tous les sponsors qui sont avec nous derrière ce festival. Donc, je vais commencer par là, comme ça au moins je n'oublierai pas, et après je vous passerai le micro. Donc, dans les sponsors, on a des anciens sponsors comme le JTN, le Jeune Théâtre National en France, qui est là depuis toujours, qui nous soutient, qui nous aide à trouver des jeunes talents. Et puis, cette année, on a la chance d'avoir, dès les premiers pas de Passport ici à Maurice, des partenaires qui nous suivent. Alors, on va les citer. Je vais vous les citer par ordre alphabétique. Et puis, ça va prendre un peu de temps, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Mais ça vaut le coup quand même de citer tout le monde. Donc, je remercie le Beachcomber. Je remercie Bluefish, Canal+, Coffee TV, c'est des partenaires français. Je remercie Corsair qui a vraiment fait un effort extraordinaire pour faire venir ici à Maurice plus de 60 artistes dans le même avion, donc c'est fantastique. Je remercie également la Fondation Giraudot qui avec nous va offrir un prix pour l'interprétation d'un spectacle. On s'est rendu compte que finalement le prix Passport c'était pas suffisant. Ça représente quelque chose d'intéressant pour les jeunes, mais c'est pas suffisant dans le sens où il n'y a qu'une compagnie de récompenser. Or, dans d'autres compagnies, on peut avoir aussi un artiste, une comédienne, un comédien, qui interprète parfaitement son rôle et qui mérite d'être reconnu et d'être primé. Donc on a, avec la Fondation Giraudot, Bernard Giraudot est un grand acteur français qui est décédé en 2010 d'un cancer, et sa famille a monté une fondation pour aider les enfants malades du cancer, pour que les parents puissent venir assister les enfants dans les hôpitaux. Et ils ont souhaité s'associer à notre festival pour offrir le prix d'interprétation Bernard Giraudot, qui sera donc remis cette année par le ministère des Arts et de la Culture de l'île Maurice au cours du festival. On a également la société IBL, on a bien sûr l'Institut français de Maurice. Merci Monsieur l'ambassadeur d'être présent parmi nous ce soir, merci Amanda, merci Jean-Luc Malin qui nous suivent depuis le début et qui ont tout de suite évidemment soutenu ce projet. Je remercie Impact Production qui fera toute la technique du festival et pour le moment ça démarre bien parce que j'ai un micro qui fonctionne.
Je remercie la société Logos qui s'est occupée de toute la communication et qui nous a bien soutenus. Je remercie l'hôtel Merville qui accueillera aussi les artistes. Je remercie évidemment notre hôte, le Off, parce que cet endroit est magique. Et à chaque fois qu'on est venu ici, on est reparti ravis de ce qu'on y avait vécu. Donc j'espère que ce soir, je repartirai avec mon époux, ravi de ce que j'aurais vécu avec vous ce soir. Et puis, évidemment, on a Radio One qui nous soutient parce qu'on a beaucoup de concerts dans ce festival. On a décidé d'allier le théâtre et la musique parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et j'espère que peut-être l'année prochaine, on aura aussi de la danse. J'ai vu qu'il y avait Cécile Nomada, j'ai fait un petit clin d'œil. C'est un festival d'art vivant et c'est surtout un festival qu'on va faire tous ensemble. Parce que François et moi, tout seuls, on est capable de rien si vous n'êtes pas derrière nous, si vous ne nous aidez pas, on ne pourra rien faire. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on vient avec de l'énergie, de la passion, du cœur, je pense qu'on sera tous très heureux de se retrouver dans quelques semaines. Et j'espère que vous allez nous suivre sur ce projet parce que franchement, on espère qu'on sera là encore l'année prochaine pour la deuxième édition parce que le deuxième prix, le prix Passport, on revient l'année suivante montrer son spectacle abouti. Donc ce sera très bien pour nous parce que ça veut dire qu'on sera ici accueillis par vous et qu'on pourra vivre ensemble cette belle histoire, mais ça veut dire aussi que les jeunes qui vont gagner le prix Passport cette année auront la chance de revenir à Maurice, présenter leur spectacle dans leur forme tout à fait aboutie. Donc ça c'est fantastique, ça veut dire que si on est tous ensemble et si on monte ce projet tous ensemble et si on est encore là l'année prochaine, ça veut dire que le théâtre va vivre à Maurice des belles années. Voilà, et bien écoutez, je termine enfin par Total. Dommage, hein, c'est un T, c'est la fin, donc Total. Voilà, et puis un petit clin d'œil aussi à des personnes qui se reconnaîtront parce que je vais donner juste les prénoms parce que les gens de cœur se reconnaissent simplement avec un prénom. Et je voulais remercier du fond de cœur Gérard, Anne-Solange, Franck et Barbara et Gabi. Voilà. En tout cas, grâce à vous tous, on va faire quelque chose de fantastique, j'en suis sûre. Et je vais arrêter de parler parce qu'il y en a d'autres qui vont parler après moi. Bonsoir à tous. Alors, juste quelques mots pour partager mes sentiments concernant Passport. Eh bien, écoutez, lorsque, en 2010, avec quelques confrères, j'ai créé la revue de poésie Point Barre, dont on a parlé, un de mes objectifs était clairement de favoriser l'émulation, de soutenir, d'encourager la nouvelle génération de poètes mauriciens, en les aidant à publier leurs œuvres et à côtoyer des plumes reconnues. Quand les organisateurs de Passport, donc Catherine et François, m'ont proposé de faire partie du jury, et que j'ai compris que c'était un festival qui s'adressait principalement à des troupes émergentes, à la nouvelle génération dramatique francophone, j'ai immédiatement dit oui. Il est essentiel, me semble-t-il, à un moment de son parcours artistique, de savoir passer le relais, de savoir rendre un peu de ce qu'on a pu nous offrir à nos débuts. Donc ce que je fais depuis 2006 sur le plan poétique au sein de la revue Point Barre, j'ai aujourd'hui l'opportunité de le faire sur le plan dramatique grâce à un Passport, dont la forme, à ma connaissance, inédite, sert parfaitement le propos, puisque si j'ai bien compris, les troupes qui vont participer à ce festival n'auront pas à présenter un spectacle achevé, abouti, mais une maquette de spectacle de 45 minutes, ce qui fait de Passport un festival particulièrement accessible. Ensuite, ces participants pourront mettre à profit les rencontres qu'ils auront faites, la notoriété, les distinctions qu'ils auront récoltées pour mener à terme leur projet. Donc, longue vie à Passport, cet acte de foi, et je pèse mes mots, auquel, vous l'aurez compris, j'apporte tout mon soutien. Merci François, merci Catherine de votre confiance. Bravo et bonne continuation. Merci. Bonsoir. Je voudrais commencer par un souvenir personnel. Ma première expérience théâtrale, je l'ai vécue à 8 ans. C'était à l'île Maurice, c'était dans la cour d'une industrie sucrière. Il y avait 4000 personnes, c'était à Molière et c'était en créole. Et si je repasse ce souvenir, c'est pour redire que le théâtre à Maurice est depuis toujours une affaire de cœur.
il y a pendant très très longtemps eu une vie théâtrale très active, extrêmement active, et depuis, moi je suis parti de Maurice il y a 25 ans, je suis revenu il y a 1 an, et je dois dire que j'ai retrouvé dans mon pays, avec bonheur, une nouvelle génération de gens qui se sont engagés, qui sont des professionnels du théâtre. Ils ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans, certains d'entre eux sont parmi nous ce soir. Et donc, le théâtre Maurice, c'est vraiment un élément très vivant de la vie culturelle et de la vie sociale. Et c'est pour ça que je crois que le Festival Passport a tout à fait sa place dans notre pays et que je suis absolument confiant que les Mauriciens vont le suivre et le porter avec Catherine et François, que je remercie de nous avoir apporté justement ce très joli cadeau. Et donc un festival ne se fait pas sans artistes, évidemment. Je vais demander à tous les jeunes talents que j'ai rencontrés ici, avec qui on a échangé et qui vont participer au festival, qui vont défendre les couleurs de Maurice, de venir nous retrouver afin qu'ils puissent se présenter, parce que c'est très important qu'on soit tous ensemble. J'espère qu'ils ne sont pas noyés dans la piscine, parce que je ne les vois pas. Voilà. Voilà, c'est ceux qui vont participer au concours de maquette. Donc je vais passer bien. Voilà, alors ils vont se présenter eux-mêmes, ils font ça très bien. Bonsoir, je suis Maëva Virapen. Je vais faire la mise en scène d'une des maquettes mauriciennes et je vous introduis déjà mon équipe. Donc j'ai Christophe Saint-Lambert qui sera le comédien principal avec Déborah Jubeau, la comédienne principale. Vu que c'est une maquette, on a une interprétation un peu artistique et on rajoute un narrateur, la personne de Yannick Géry. Donnerait quand même un petit goût à la maquette, ce que c'est, on imagine, on voit une boîte en verre, 4 parois en verre, un homme, une femme, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font là, et on regarde comment ça se développe. L'homme est scientifique, la femme est dresseuse de tigres, 2 métiers légèrement différents. L'homme, qui s'appelle Raoul, est misanthrope. Pas très grand fan de l'humanité, quoi. Et ça montre un peu plus naïf. La pièce nous montre un peu l'évolution des 2 personnages. L'interaction de cet homme et de cette femme dans ce lieu enfermé, sans aucune sortie, sans savoir ce qu'ils font là. Je ne vais quand même pas vous dévoiler la fin, je vous invite à venir voir la maquette. Et aussi, j'aimerais prendre cette opportunité pour remercier Catherine et François de nous donner cette occasion à Maurice quand même, pour les jeunes artistes dans le domaine du théâtre, d'avoir une plateforme où on peut expérimenter, explorer et découvrir dans notre pratique, mais aussi pour moi, ce qui m'a vraiment enchantée, c'est une plateforme de partage, et un partage qui se fait au niveau international, que je trouve ça nous donne quand même un coup d'air très frais au théâtre mauricien. Et bien, merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Nicolas Ragounot. Nous avons créé avec Binaya Burel et Déborah Jubeau la compagnie Pierre Carré. Et nous, on était en résidence en novembre dernier à l'Institut français. On a travaillé sur une pièce qui s'appelle Suite Sour Suite. En gros, c'est l'histoire de 3 camarades, 3 copains qui se rencontrent après une longue séparation. Donc c'est un triangle amoureux, quoi. Et à l'intérieur, il y a des dits et des non-dits. En fait, comme il a dit, c'est la rencontre de 3 personnes qui se sont beaucoup aimées pendant l'adolescence, une période où l'amour et l'amitié, il y a presque une fine barrière. Et voilà, ils se retrouvent dans une chambre d'hôtel, d'où le nom Suite Sour Suite, la chambre d'où sa mère. Whatever. Donc voilà, on vous invite aussi à venir voir cette pièce. Nous,
beaucoup en parler parce que les trois personnages suffisent, ils ont leur histoire, ils portent leur histoire. Et c'est l'évolution de la pièce qui raconte l'évolution des personnages. Voilà. Il m'en manque deux qui se cachent, que j'aimerais bien voir aussi avec nous, parce qu'ils vont avoir une lourde tâche, c'est de faire le fil rouge du festival, c'est-à-dire que chaque maquette qui va être en compétition, donc il y a une maquette française, suisse, belge, réunionnaise et 2 maquettes mauriciennes, et en soirée vous aurez des spectacles qui seront aboutis avec des pièces de théâtre qui viennent de France notamment, avec des spectacles vraiment accès à tout public. Et pour présenter tous ces spectacles pendant toute cette semaine de folie, je ne sais pas si Alessandro est là. Il est là, vous l'avez vu. Il se cache. Ça commence mal, Alessandro. Parce que si tu veux présenter les spectacles. Voilà. Voilà, donc Alessandro. Tiens, regarde. Voilà, c'est bien. Ok. Et Christophe est là. D'accord. Bon, alors c'est dommage pour toi, parce que là il va falloir que tu assumes tout seul. Et tu nous racontes un peu comment tu vas nous présenter toutes les maquettes. Parce qu'en fait, évidemment, le prix d'interprétation sera aussi en compétition pour toi. Donc tu as du boulot, parce que tu peins sur la planche. Ok. Alors je te laisse te présenter et nous dire ce que tu veux. Oui, alors, bonsoir à tous. Désolé, je sors d'une répétition avant, donc je suis un peu en mode clochard. Donc Catherine m'a proposé effectivement de présenter les maquettes de manière un peu théâtrale, un peu à la, comment dire, un peu one man show. Donc ce sera pas long, hein, ce sera 1 ou 2 minutes. Ça va être sympa et puis voilà quoi, c'est tout. Voilà. Voilà, et donc, en tout cas, tous les artistes sont les bienvenus. C'est un festival pour eux, c'est un festival pour vous, cher public. J'espère qu'on se retrouvera tous en mai. Si vous avez des questions sur le festival, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Voilà, on est là pour ça, on n'a qu'une envie, c'est tout partager avec vous. L'art, la culture, c'est notre priorité ici, et les Mauriciens sont des amours. Alors, à très vite à tous. Et puis passez une bonne soirée, parce que c'est pas fini, on va vous mettre un petit DVD. Alors, vous pouvez parler, manger pendant la diffusion de la vidéo, parce que quelquefois c'est un peu long, et puis on a plus